Jean-Baptiste Di Martino, je suis actuellement manager de l'équipe professionnelle de Massy depuis 4 ans maintenant. Mon parcours de joueur, j'ai donc été formé dans le club des Yvelines de Limay et je suis arrivé au Racing Club de France en cadet où j'ai pu jouer jusqu'à mes 20 ans et à l'âge de 20 ans je suis arrivé à Massy pour ma première année professionnelle en 2007, à l'époque en Fédéral 1. Donc j'ai fait une année pleinement professionnelle en termes de rugby. J'avais pas mal déjà encadré des jeunes sur l'école de rugby, même sur les cadets étant plus jeune. Et donc rapidement j'ai eu envie de continuer ce cursus d'entraînement, de formation. Allez, lance! Allez Mathis, allez, lance! Reste profond Louis, reste profond Louis. Allez Tony, tu prends avec le ventre, ça marche pas. Attends. Allez, lance! Attendez, annoncez go fort et par contre sprintez. On le fait à 2 à l'heure. Non, ils vont arriver. Ouais, le but c'est que tu sois 10, ça va? C'est bon, on commence à gauche, vas-y, Tony. Allez, le go. Allez, enchaîne de l'autre côté, deux qui passent. Le go. Allez, un bas, un haut. Allez. Ouais, bien. Parlez. Allez les gars, faut gagner 2 mètres sur la montée, pas de hors-jeu. Hors-jeu, pénalité. Tony, hors-jeu, pénalité. Et ma deuxième année à Massy, le club m'a offert l'opportunité de prendre la responsabilité sportive du centre de formation. Donc je suis passé sur un mi-temps, moitié centre de formation, moitié joueur pro. Ce qui m'a permis de passer mes différents diplômes. J'ai eu la responsabilité du centre de formation pendant 9 ans. Et donc suite à l'arrêt de ma carrière à mes 30 ans, j'ai pu naturellement suivre ce cursus de reconversion dans mon club, ce qui a été vraiment une aubaine pour moi. Donc j'ai ensuite entraîné les espoirs pendant 3 ans et les pros par la suite. Massy aujourd'hui est un vrai virage de son histoire, puisque on est un club qui a toujours réussi à franchir les différents steps sportifs en s'appuyant notamment sur sa formation, sur le bassin francilien qui est un bassin qui est très riche. On a su très vite développer des structures qui nous ont permis de faire maturer des jeunes joueurs à fort potentiel. Aujourd'hui, la vérité de l'environnement du rugby professionnel est qu'il est de plus en plus difficile de garder ces jeunes et de les amener en équipe pro. On a donc besoin aujourd'hui de se structurer sur le développement commercial et budgétaire du club pour pouvoir rivaliser à l'échelle de la Pro D2 et même de la nationale et pouvoir atteindre cette Pro D2 de manière pérenne et durable. Allez, go les mecs. Allez. On se concentre et on fait bien. Ah, on garde une demi-seconde en l'air et on y va, allez.
le spectacle proposé est au rappel sportif. Bonne chance aux joueurs de table pour la suite de la saison. Tarbes, qui est une équipe qui a été très valeureuse avec d'excellents joueurs et qui nous a posé des problèmes notamment sur le jeu au sol. Donc nous, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour se rendre le match plus facile tout simplement. On a beaucoup de déchets en touche, on a eu quelques soucis en mêlée sur la fin du match. Donc il va falloir régler pas mal de petites choses et de petits détails. Alors la comparaison entre la saison de nationale il y a 2 ans où on finit champion de France et on vit une saison assez exceptionnelle et celle-ci, c'est complètement différent puisque il y a 2 ans on était déjà en national et c'est notre 2e année d'affilée en national, donc on était dans la continuité sur le groupe, on était dans la continuité sur le niveau de compétition. Aujourd'hui c'est une descente c'est toujours particulier puisque tu as beaucoup de joueurs qui partent, que tu ne peux pas garder. Et tu as ton noyau de joueurs qui était là l'année dernière, qu'il faut relancer, remotiver dans un tout autre championnat. Donc c'est complètement différent. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un groupe qui est en moyenne d'âge très très jeune à l'échelle de la division. Donc on a un groupe qui a tout simplement besoin de se construire aujourd'hui, besoin de trouver ses leaders. On a des joueurs qui constituaient des anciens et des leaders, des capitaines qui ont arrêté et qu'il faut remplacer, ça ne se trouve pas comme ça. Donc on a un groupe qui est en train de se construire, qui est en train, match après match, de prendre conscience qu'il est capable de très bien faire dans ce championnat. Maintenant, la vérité, c'est que c'est un championnat qui est de plus en plus relevé, on s'y attendait, c'est très très homogène. Comme il y a 2 ans, on n'est pas le plus gros budget, on n'est pas l'équipe avec le plus de moyens, mais on est conscient qu'on a de la qualité, on a un groupe qui a énormément d'envie, qui travaille bien. On espère qu'on va pouvoir vivre certains matchs qui vont aider à construire ce groupe, à lui donner de la confiance et de la force collective pour qu'on puisse se créer la plus grande ambition possible dans ce championnat. Aujourd'hui, on a rencontré que 6 équipes. On verra quand on aura joué tout le monde ce qu'on peut se donner comme ambition légitime. En tout cas, il y a certaines valeurs à Massy qu'on essaye de faire perdurer. Il y a encore un noyau de joueurs qui est issu de cet environnement en termes de formation et qui nous permettent de faire perdurer ces valeurs. Aujourd'hui, je pense qu'on a un groupe qui a le potentiel d'avoir un vrai supplément d'âme, un vrai bel état d'esprit et autour de ça, tu peux construire. Donc là, ça fait 2 matchs où on arrive à se retrouver sur ces secteurs-là, sur l'état d'esprit, sur le combat, la solidarité. Et quand tu as ça et que tu arrives à l'avoir en continuité, derrière, c'est facile de faire évoluer les aspects plutôt techniques. Donc on est sur la bonne voie. Après, dire qu'on finira 2e, 4e, 6e ou 8e, c'est encore tôt pour le dire parce qu'il y a vraiment de très belles équipes et que c'est un groupe qui est en transition et en train de se construire. Donc on verra à l'approche du mois de décembre où on en est et quelle performance on a réussi à enchaîner sur le terrain pour se fixer des ambitions un peu plus précises mais surtout légitimes. Aujourd'hui, il est normal à Massy par rapport à l'histoire du club, par rapport à ses ambitions de développement, de dire que Massy qui ne jouerait pas les phases finales cette saison, ce serait une déception pour tout le monde. Donc pour l'instant, on est focus sur réussir à accrocher le wagon des 6 premières places et derrière, les ambitions, elles se préciseront avec justement la construction de ce groupe.